En regardant Charlotte Casiraghi, on croirait voir sa mère plus jeune, Caroline de Hanovre. Au-delà de cette troublante ressemblance physique, la jeune femme d'aujourd'hui 36 ans a toujours tenu à tracer sa propre route. Membre de la famille princière de Monaco, la sœur d'Andrea, Pierre Casiraghi et d'Alexandra de Hanovre, comme de nombreux enfants de personnalités publiques, souvent été réduite au titre de fille d'eux. Puis, ses ambitions et ses passions la guidant, la belle brune a fini par voler de ses propres ailes vers une carrière de mannequin, apparaissant par ailleurs régulièrement à de prestigieux championnats d'équitation. L'égérie Chanel s'est aussi fait remarquer par ses amours, elle aussi célèbre. Écrivain, comédien, producteur. Les hommes de sa ville ont tous se rapprocher de la culture et des arts qu'elle aime tant. Reine du style, Charlotte Casiraghi était présente au Grand Prix de Monaco, le 28 mai dernier, avant de célébrer en famille le centenaire de son grand-père, Régnier III, ce mercredi 31 mai. Gala.fr vous dit tout ce que vous devez savoir sur la nièce du prince Albert II. Supérieure à Charlotte Casiraghi, retour sur son évolution physique et qui est le mari de Charlotte Casiraghi. Depuis 2019, Charlotte Casiraghi est l'épouse de Dimitri Rassam. Le couple dévoile sa relation au grand jour en juin 2017, avec une apparition au Jumping International de Monte-Carlo, après plusieurs mois à fuir les paparazzi. De l'actrice Carole Bouquet et du défunt producteur Jean-Pierre Rassam, le gendre de Caroline de Monaco rencontre sa belle grâce à leur passion commune pour les arts et le cinéma. Rapidement tombés sous le charme l'un de l'autre, les deux bruns aux yeux bleus ne tardent pas à accueillir un enfant. Leur fils Balthazar voit le jour le 23 octobre 2018, dans la maternité du Rocher qui a vu naître Charlotte Casiraghi 32 ans plus tôt. Dimitri Rassam est alors déjà père d'une petite Dasha, 11 ans, née de son précédent mariage avec la mannequin russe Masha Novoselova. Quelques mois plus tard, en juin 2019, les amoureux se disent oui. Après s'être unis civilement le 1er juin, lors d'une cérémonie célébrée en grande pompe dans la célèbre villa de la Vigie, Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam se marient religieusement, le 29, à l'abbaye Sainte-Marie de Pierredon, à Saint-Rémy-de-Provence. Pour célébrer leur amour, leurs familles respectives et leurs amis proches se retrouvent sur ce domaine viticole et oléicole de 600 hectares du sud de la France, si cher au cœur de la mariée. Nommé au César à 3 reprises pour ses films Le Prénom, 2012, Le Petit Prince, 2016, et Le Brio, 2017, Dimitri Rassam est un grand nom du cinéma français. En 2023, il a notamment pris la lumière avec sa moitié avec la sortie très attendue du premier volet des Trois Mousquetaires. Un ambitieux film d'aventure inspiré du célèbre roman d'Alexandre Dumas avec, à son casting, François Civil, Romain Duris, puis Omar Maïmi, ou encore Vincent Cassel et Eva Green. À l'occasion de la promotion du long-métrage réalisé par Martin Bourboulon, Dimitri Rassam s'était rendu sur le plateau de Quelle époque. Le quadragénaire avait alors rapidement évoqué son admiration pour Charlotte Casiraghi. Je suis aussi très fier de mon épouse. Mais quelque part, on n'a jamais envie d'être réduit à ça, avait nuancé ce travailleur acharné qui a travaillé dur pour se départir du nom de ses illustres parents. Elle me soutient et elle est très importante. Encore une fois, je ne pense pas être très original en l'espèce. J'ai beaucoup de chance d'avoir une épouse merveilleuse et des enfants tout aussi merveilleux, avait tout de même reconnu avec émotion le frère de Louis Giacobetti. Qui
sont les hommes à avoir marqué la vie de Charlotte Casiraghi. De décembre 2011 à octobre 2015, Charlotte Casiraghi partage la vie du comédien et humoriste Gad Elmaleh, qu'elle rencontre lors d'une soirée chez Charles Berling. Sa première histoire médiatisée est avec le conte Hubertus et Rincon Frankensdorf de 2002 à 2004, suit ensuite une idylle avec Félix Vinclair, fils d'un avocat belge, de 2004 à 2007, puis avec Alexander Delal, fils de l'homme d'affaires anglo-iranien Guy Delal, jusqu'en 2011. Après sa rupture avec Gad Elmaleh, la jolie brune vit une brève romance avec le réalisateur et scénariste italien Lamberto Sanfellis, d'octobre 2015 à septembre 2016. À quoi ressemble le fils de Charlotte Casiraghi et Gad Elmaleh? Gad Elmaleh et Charlotte Casiraghi donnent naissance à un fils, Raphaël, le 17 décembre 2013. Plutôt discret pendant leur relation, l'acteur, déjà père de Noé, et sa belle, ne montre que très rarement avec leur enfant, le premier de Charlotte Casiraghi. Mais ces dernières années, la nièce du prince Albert s'est rendue à plusieurs événements en compagnie de son fils aîné, laissant au photographe le soin de capturer l'angélique visage du petit garçon aux yeux bien bleus. L'une des premières fois où le petit Raphaël apparaît publiquement est au balcon du palais monégasque, lors de la fête nationale de 2017. Alors âgé de presque 4 ans, il attendrit la foule dans les bras de sa mère. Il signe sa première participation à un événement officiel de la principauté en juillet 2021, lors de la dernière journée de la 15e édition du Longines Global Champion Tour Jumping International de Monaco. Toujours près de Charlotte Casiraghi et de sa grand-mère, le frère de Balthazar Assam fait bonne figure dans un adorable costume bleu. Ce dimanche 28 mai 2023, Raphaël Elmaleh, désormais âgé de 9 ans, a surpris les spectateurs du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Vêtu d'un très élégant costume cravate bleu nuit, le garçon s'est montré très souriant aux côtés de sa mère, son beau-père et son cousin, Sacha Casiraghi, à la compétition. Comment est décédé le père de Charlotte Casiraghi? Le décès de son père est sans aucun doute la plus grande épreuve traversée par Charlotte Casiraghi. Elle n'a que 4 ans lorsque Stefano Casiraghi meurt brutalement à l'âge de 30 ans, le 3 octobre 1990, à la suite d'un grave accident nautique au large de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ce jour-là, le bateau de l'entrepreneur italien heurte une vague déferlant à plus de 150 km/h, avant de se retourner puis de couler. Les secouristes tentent de le réanimer, en vain. En juin 2022, la jeune femme avait confié à l'Observateur de Monaco avoir beaucoup souffert de cette perte. Mon expérience personnelle a été faite d'événements tristes, comme la mort précoce de mon père, mais ce sont des choses qui arrivent à tout un chacun, peu importe d'où il vient, avait-elle reconnu, tentant de relativiser ce traumatisme. L'inquiétude et l'angoisse existentielle font partie de la vie de chacun, avait-elle admis, souhaitant manifestement insister sur le fait que son statut ne la protège en rien des drames de la vie. Après ce drame, Caroline de Monaco et ses enfants Andrea, Charlotte et Pierre Casiraghi quittent le Rocher pour se mettre à l'abri des paparazzi, dans une bergerie du village de Saint-Rémy de Provence. Ce départ renforce indéniablement le sentiment d'isolement que la fille de Stefano Casiraghi éprouve depuis le décès de son père. La solitude, je l'ai ressentie assez tôt, adolescente, et c'est ce qui m'a poussée vers l'introspection, d'autant que j'avais un tempérament qui m'inclinait à l'analyse, avait-elle également rapporté à nos confrères monégasques. Charlotte Casiraghi avait expliqué être parvenue à retrouver goût à la vie à travers ses lectures et ses découvertes philosophiques. La compagnie des philosophes m'a donné l'impression que je n'étais pas seule.
Je crois que cela tient plus à ma sensibilité personnelle qu'au fait que je viens d'une famille en effet un peu particulière, avait-elle livré à l'Observateur. Dans une interview accordée aux Inrecuptibles en avril 2022, elle avait par ailleurs confirmé que cette tragédie avait donné naissance à sa passion pour la littérature. Si est-il probablement le sentiment de perte qui m'a poussé vers la littérature, car pour tout enfant qui perd un parent très jeune, dans un moment où la mémoire n'est pas encore ancrée, cela reste une grande épreuve qu'il ne faut pas banaliser, avait-elle indiqué. Quelques années après la tragédie qui lui a enlevé son père, Charlotte Casiraghi voit entrer dans sa famille le prince Ernest Auguste de Hanovre, qui devient officiellement son beau-père en 1999. Peu de temps après, la princesse Caroline donne naissance à sa petite sœur, Alexandra de Hanovre, et la famille déménage alors à Fontainebleau, près de Paris. Quelle relation Charlotte Casiraghi entretient-elle avec Albert de Monaco? Fille de la princesse Caroline de Monaco, Charlotte Casiraghi est la nièce du prince régent Albert II. Le frère cadet de sa mère et elle sont très proches, à en croire les multiples photos de la jeunesse de Charlotte Casiraghi, sur lesquelles son oncle et elle se soutiennent mutuellement. Régulièrement, ils apparaissent ensemble lors d'événements officiels organisés sur la principauté. Si elle ne possède aucun titre de noblesse, la mère de famille est d'une aide très précieuse au prince. Je ne suis pas princesse. Ma mère l'est, pas moi. Je suis la nièce d'un chef d'État et à ce titre, j'ai quelques devoirs de représentation, rien de très contraignant ou de très exceptionnel, avait-elle précisé à Vogue en 2011. En l'absence de Charlène de Monaco, une infection l'ayant contrainte au repos pendant plusieurs mois en 2021 et 2022, la jeune femme s'est montrée d'un grand soutien pour le fils de Grace Kelly et Régnier III. Quel est le métier de Charlotte Casiraghi? Très cultivée et curieuse de tout, Charlotte Casiraghi ne s'est jamais laissée porter par le vent en profitant allègrement de son avantageux statut. Après avoir obtenu son baccalauréat avec la mention très bien en 2004, Charlotte Casiraghi poursuit ses études en classe préparatoire aux grandes écoles, au lycée Fénelon, dans le but d'intégrer l'école normale supérieure, ENS. Elle échoue au concours d'entrée en juin 2006, mais obtient sa licence de philosophie à l'université Paris-Sorbonne l'année suivante. À la même époque, cette passionnée de lettres effectue 2 stages dans le monde de l'édition, l'un chez Robert Laffont à Paris, et l'autre au journal britannique The Independent, à Londres. Ces 2 expériences ne font que confirmer l'intérêt de la jeune femme pour les mots. Dans les années qui suivent, Charlotte Casiraghi publie plusieurs articles dans la presse anglo-saxonne, dont le supplément du dimanche du quotidien The Independent, le magazine de mode Another ou encore le quotidien français Libération. En 2009, elle devient rédactrice au magazine Bove avant de fonder, avec 2 amis, Ever Manifesto, une revue gratuite centrée sur la mode écologique. Aux côtés des philosophes réputés Joseph Cohen, Robert Maggiore et Raphaël Zagouri-Orly, elle crée en 2015 les Rencontres philosophiques de Monaco et le prix Philosophie. Charlotte Casiraghi est aussi une amoureuse des chevaux. En 2001, elle intègre ainsi l'équipe du champion d'équitation français Marcel Rosier. Entraînée par ce dernier et ses fils, Philippe et Thierry, la dynamique et talentueuse sportive participe à plusieurs compétitions juniors et amateurs de saut d'obstacles. Après avoir bouclé ses études, elle reprend les championnats en 2009. En 2010, elle est interviewée pour la première fois dans l'émission Stade 2, pour parler de la discipline qui la fait vibrer. La même année, Charlotte Casiraghi est choisie par la marque Gucci pour devenir l'ambassadrice de sa ligne équestre.
S'ensuit de nombreux autres contrats avec des grands noms de la mode, qui transforment progressivement la timide fille de Caroline de Monaco en une véritable icône de mode. Crédit photo, Olivier Borde. Keep it apart.